Good morning, Aleïden, les soit aujourd'hui le Nishmat Rav Ben Ben Menzel, Avraham Ben Rivka et Avraham Mordechai Ben Yitzhak Stefani. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet 8, Perik Bet, Mishnah Zayin, Mezahamin et Anetiot, Vekorchin Otan, Vekotmin Otan, Veosin Laem Batin, Umashkin Otan, Ad Rosh Hashanah. Rabbi Elazar Ben Bar Tzadok Omer, Af Mashke ou Etanof, Bashvit, Abalo et Ikar. On a une nouvelle Mishnah, même principe toujours, sur les travaux que tu as le droit de faire. Voilà, la Mishnah vient de préciser tout ce que tu as le droit de faire depuis avant la Shemitah, jusqu'à la veille de la Shemitah. Tu fais des travaux de l'arbre. En général, alors, soit c'est des travaux qui sont interdits, que Midraban dans la Shemitah, on t'a permis depuis la veille de la Shemitah, il y a plus d'interdit de toute sa fête Shvit, des 30 jours qu'il y a d'avant. Ou bien, des fois, c'est uniquement pour sauver l'arbre qui ne s'abîme pas plus. En l'occurrence, on a Mezahamin et Anetiot. On a le droit de mettre la Zohama, des déchets, on va dire des engrais en fait, sur les Netiot, sur les branches, sur les petites branches. Soit, en fait, l'arbre quand il est faible, des fois il se casse, il a sa, comme c'est rapporté le Barthénois, il a son écorce des fois qui peut s'écorcher. Et du coup, on recollait ça en mettant des engrais, et aussi Vekorchinotan, et après on l'enveloppe. Genre tu lui colles des engrais, je sais pas, je connais pas la technique, mais j'ai déjà vu des arbres qui sont enveloppés, je sais pas exactement à quoi ça sert. On les comme des pansements. En fait, tu lui renforces, tu lui mets quelque chose sur sa branche, et tu l'entoures avec un tissu pour que ça tienne bien, et que ça renforce l'arbre, pour que ça recolle les choses qui sont en train de se casser. Et de même aussi, Vekotmin Otam. Alors, l'iktom, ça a deux interprétations. Soit il y a la ktoret, quelque chose qui brûle, c'est aussi l'iktima. Soit l'iktom, c'est qu'on va couper. Et de nouveau, c'est que tu coupes en fait, tu coupes les extrémités, comme dans les cheveux quand on les coupe pour que ça pousse mieux. La même chose aussi pour l'arbre, des fois, lui couper les extrémités, ça fait qu'il va mieux pousser. Tout ça, ce sont des travaux qui sont permis. Et aussi, la même bâtiment aussi, on a le droit, même aussi le droit de leur faire des bâtiments. C'est quoi des bâtiments? Alors là, c'est dans les racines, pour que l'eau stagne autour des racines, c'est qu'on lui construise en fait comme un petit socle autour de l'arbre. Ouais, et qu'on remplissait de terre, de manière à ce que maintenant, en fait, on en recouvre les racines avec de la terre, comme ça, les racines sont mieux protégées, et à la fois du soleil, l'eau quand elle tombe, elle stagne plus sur les racines, donc ça c'est aussi la même bâtine, et de même aussi, le même mashkinotan, et tu as même aussi le droit d'arroser les arbres, Ad Rosh Hashanah. Par contre, pendant l'année de la Shemitah, tu n'as plus le droit d'arroser les arbres selon le premier avis. D'accord? Pourquoi? Parce que les arbres, en général, la différence fondamentale, c'est que les arbres, ils ont des racines qui vont profondément sous le sol, et ils puisent leur force de sous le sol. Ils n'ont pas tellement besoin de toi. Ils ont plus besoin de toi pour que tu fasses qu'ils aient des beaux fruits. Donc là, si tu vas faire pendant la Shemitah, tu vas arroser ton arbre, et bien tu l'arroses pour qu'il te donne des beaux fruits pendant la Shemitah, c'est mieux que l'interdit. D'accord? Et ça, c'est le premier avis. À la différence des légumes ou certains arbres, tu as le droit d'arroser pour ne pas que ça meure. Tu as le droit de sauver ton arbre pour qu'il ne meure pas pour favoriser la pousse des fruits. Et ensuite, le Rabbi Elazar Ben Tzadok Omer, Rabbi Elazar Ben Tzadok il me dit non, tu sais quoi? Af mashkeu et anof bashvit avalo et aïka. Je te permets même, si tu veux, d'arroser ton arbre pendant la Shemitah, mais où? Sur le nof, là où il y a le feuillage, et pas dans les racines. Avalo et aïka, là pas là où il y a les racines, ça il permet de le faire pendant la Shemitah, et Rabbi Elazar Ben Azaria, c'est pas tellement précisé pourquoi c'est permis finalement. D'accord? Mais voilà. Donc, c'est-à-dire, selon Rabbi Elazar Ben Azaria, apparemment, le petit il rapporte que c'est parce qu'il le fait avec chinouille, il le fait avec différence. Soit, peut-être parce que c'est fréquent, comme un peu dans les fêtes de Shabbat, certaines choses qui sont plus ou moins nécessaires, on comprend la nécessité. Rabbi nous ont permis de les faire avec chinouille, avec différence, au lieu d'arroser franchement, tu arroses un petit peu, à écart, que l'arbre il se maintienne quand même, et t'as des camarades qui te disent non, t'arroses pas du tout, d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol tout ça.